Bonjour. Alors on va parler des sens et particulièrement de l'odorat aujourd'hui. On pense toujours qu'on est très sensible à ce que l'on voit ou alors à ce que l'on touche, mais est-ce que notre olfaction est également très développée ? Bonjour à toutes les deux. Alors effectivement, on est très influencé par notre vision, notre audition, mais on a aussi hérité d'un odorat dont on n'a pas forcément conscience. Alors évidemment, les animaux, eux, ils peuvent se repérer aux odeurs. Nous, on se sert pas beaucoup des odeurs pour se repérer dans l'espace, mais néanmoins, on sait bien que l'olfaction, c'est un sens très important et en particulier pour notre mémoire, par exemple. Donc on sait qu'à notre insu, on va souvent mémoriser les odeurs associées aux souvenirs. Pourquoi justement est-ce que les odeurs sont tellement liées à nos émotions et à nos souvenirs ? Est-ce qu'on a une explication ? La première explication, c'est que la région qui gère l'olfaction, les odeurs dans le cerveau, elle est toute proche de la région qui gère, du circuit qui gère les émotions et qui gère la mémoire. Et c'est pour ça que si vous retournez par exemple dans l'école de votre enfance, rien que l'odeur de la craie ou du tableau mouillé qu'on vient d'essuyer fait ressurgir plein de souvenirs parce que qu'on le veuille ou non, quand on encode un souvenir, il semblerait qu'on encode automatiquement l'odeur qui va avec. Et du coup, quand on va sentir l'odeur, qu'on le veuille ou non, le souvenir va ressurgir. Ah mais c'est génial. Mais que se passe-t-il précisément dans notre cerveau quand on sent une odeur ? On se construit en fait une mémoire d'odeur, c'est ça ? Exactement. Donc on se construit, en fait, notre cerveau finalement se construit un répertoire d'odeurs. Et donc au final, à chaque fois qu'il y a une nouvelle odeur qui se distingue de ce répertoire, il va la détecter, il va la traiter de manière complètement automatique à notre insu. Et donc on dit qu'il y a des gens qui ont du nez, qui ont du flair, qui ont le nez creux. Il y a plein d'expressions qui renvoient au fait d'avoir de l'intuition. Il se pourrait très bien que ce soit pas de l'intuition, mais que ce soit véritablement des odeurs qu'on perçoive à notre insu et qui vont modifier nos comportements, nous faire fuir, nous attirer complètement de manière automatique. Est-ce que les odeurs sont perçues consciemment ? On n'a pas toujours l'impression de traiter volontairement les odeurs. Ça c'est sûr. Alors effectivement, en fait, elles sont très probablement perçues vraiment à notre insu, de manière totalement automatique, qu'on le veuille ou non, et utilisées à notre insu. C'est-à-dire que voilà, on n'en a pas conscience, mais certaines odeurs vont modifier nos comportements ou vont faire ressurgir des souvenirs, même si on ne le veut pas. Tout est inconscient. C'est incroyable. Alors vous disiez tout à l'heure qu'on peut parfois percevoir une odeur, mais carrément qui peut nous faire peur ou nous faire fuir jusque-là ? Alors c'est exactement ça. Donc en fait, il y a des chercheurs qui ont présenté des vidéos plus ou moins effrayantes à des spectateurs, et pendant qu'ils regardaient ces vidéos qui faisaient plus ou moins peur, ils ont prélevé leur sueur et ils leur ont aussi demandé quel était le risque. Quel était le degré de leur peur. Et en fait, ils se sont rendus compte que non seulement plus on a peur, plus on sécrète ces odeurs-là, mais ces odeurs, leur composé vraiment chimique volatile est d'autant plus marqué qu'on a eu peur. Donc il y a vraiment... Je connais pas mal de gens qui ont très peur régulièrement, je crois. Il y a vraiment une odeur de la peur qui est sécrétée à notre insu et qui est perçue à notre insu, ce qui veut dire que si on la perçoit, on va avoir tendance à fuir. Donc on a raison de dire qu'il y a des situations qui sentent mauvais. Réellement, il faut prendre ses jambes à son cou et s'en aller. Il y a une odeur de la peur, ça on l'a compris, mais est-ce qu'il y a une odeur du bonheur aussi peut-être ? Alors ça aussi, c'est extrêmement étonnant. Donc la même équipe de chercheurs s'est dit, si ça existe pour la peur, ça existe aussi peut-être pour la joie et le bonheur. Donc ils ont pris des sujets qui étaient en situation vraiment de plaisir. Ils ont prélevé ces sécrétions, ils les ont fait sentir à des sujets complètement naïfs, et là, ils ont observé des manifestations vraiment de joie, de bonheur. Alors, à quand un parfum du bonheur ? On ne sait pas, mais il se pourrait très bien que là aussi, on soit attiré à notre insu par des sécrétions cutanées, vraiment de gens heureux, de transpiration de gens heureux. Ah bah oui, c'est pour ça qu'on s'entend bien. On est ensemble, Julia. Alors, est-ce qu'il y a certaines odeurs dans l'environnement qui peuvent aussi nous influencer ? Je crois que la lavande peut influencer. Et exactement. Quand on pense à la lavande, on pense aux armoires de nos grands-mères, à ces odeurs de notre enfance. Il se pourrait que la lavande ait une composition chimique qui ait le pouvoir de nous rassurer et d'inhiber donc dans notre cerveau vraiment les régions qui vont déclencher la peur. Et donc là encore, il y a eu des expériences extrêmement sérieuses. On a demandé à des participantes de jouer, et pendant qu'elles jouaient, on leur a vaporisé soit de la lavande, soit du clou de girofle, soit rien du tout. Et on a observé leur comportement. Et pendant qu'il y avait donc une ambiance de lavande, les participants étaient plus généreux, plus confiants, etc. Et c'est pas juste une anecdote, parce qu'il y a une autre expérience
expériences où des chercheurs ont montré des photos d'inconnus à des sujets. Et là, on leur a vaporisé pareil de la lavande ou autre chose. Et pendant qu'ils sentaient de la lavande, ils se sentaient plus en confiance avec ces personnes qu'ils ne connaissaient pas. Donc on leur demandait d'estimer s'ils leur feraient confiance ou pas. Ouais. Ils leur faisaient plus confiance s'il y avait de la lavande. Ah, mais c'est Bon, génial. moi je crois qu'il faudrait mettre ça quand on va se demander une augmentation. Exactement. On va qu'un petit spray de lavande. Mais là, hein. ça sent la figue, alors je ne sais pas ce que ça fait. Il faut qu'on aille regarder dans la Il faut qu'on aille littérature. regarder, Je mais j'ai promets une l'impression- réponse pour la semaine prochaine. S'il vous plaît, Sylvie. Mais j'ai quand même l'impression que ça fait du bien à notre cerveau parce que moi, j'ai passé une excellente émission Moi à votre aussi, compagnie, je voulais moi vous le aussi, dire. Hein. Merci complètement. beaucoup, Sylvie Chocron, pour ce